Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait : « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria l'Éternel en disant : « Que puis-je faire pour ce peuple ? Encore un peu, et ils vont me lancer des pierres. » Si l'Éternel dit à Moïse : « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Mériba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant : « L'Éternel est-il au milieu de nous ? Oui ou non ?» Carême, c'est bien sûr un temps où nous sommes invités particulièrement, et un peu plus que d'habitude, à nous introspecter, à regarder avec humilité, avec courage, tout ce qui nous sépare de l'amour que nous devons à Dieu et que nous devons les uns aux autres. Et ce que nous pouvons notamment méditer en ce temps de carême, c'est notre impatience. En effet, vous vous souvenez, le récit des tentations de Jésus au désert que nous méditons en début de carême. Le premier levier sur lequel le diable va essayer de jouer, c'est l'impatience humaine. Il va proposer à Jésus de satisfaire rapidement ses besoins. C'est le premier levier utilisé par le diable, l'impatience humaine dans le récit des tentations de Jésus au désert. Ce temps de carême, c'est vrai que c'est un temps qui n'est pas évident parce que c'est parfois difficile de se regarder en vérité. Pourtant, cette introspection est nécessaire, bien sûr, parce que cela participe à notre progression, à notre croissance spirituelle, à notre croissance humaine, mais aussi pour une autre raison, c'est parce que Dieu veut changer le monde. Dieu veut changer ce monde. Et je suis sûr que tous ici, plus ou moins, avec parfois un peu d'exagération, vous trouvez que ce monde est pourri, vous trouvez que ce monde est injuste. Eh bien, Dieu le trouve aussi. Et c'est pour ça qu'il veut changer ce monde, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, c'est pour ça que Jésus est mort, c'est pour ça qu'il est ressuscité, pour transformer ce monde, pour le faire avancer, pour le réparer, pour le rendre plus conforme à l'image de son Créateur et du projet initial de la création. Mais là où nous pensons parfois humainement que pour changer ce monde, il faut s'agacer, il faut s'énerver, il faut critiquer, il faut de la brutalité, voire de la violence, Jésus nous a montré que le premier moyen de changer ce monde, c'est de se changer soi-même, de se remettre personnellement en question. C'est le premier levier sur lequel nous devons jouer pour changer ce monde, le faire avancer. Alors, qu'est-ce que ce récit de l'Exode a à nous dire par rapport à notre propre introspection que nous pouvons faire, par rapport à des remises en question qui pourraient être nécessaires dans nos vies, dans nos cœurs? Ce passage du livre de l'Exode, cet épisode des eaux de Massa et de Mériba, nous en avons deux récits assez proches. Nous avons donc Exode 17 que nous avons lu, mais nous avons aussi un autre récit très proche dans le livre des Nombres, au chapitre 20. Et ils sont très proches, mais un petit peu différents. Et dans le récit des Nombres, l'épisode va assez mal se finir, il va se finir assez dramatiquement, puisque, suite à cet épisode, Moïse sera condamné à mourir au désert. Le grand prophète Moïse va mourir au désert suite à cet épisode des eaux de Massa et de Mériba. Voici ce que nous lisons dans le livre des Nombres au chapitre 20, verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron,
puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Moïse est donc, à la fin de cet épisode, condamné à mourir au désert, comme le reste du peuple, et contrairement à Caleb et Josué, qui sont les deux seuls hommes adultes qui sont sortis d'Égypte et qui entreront en terre promise. Les autres font partie de la seconde génération des Hébreux. Alors, ce texte, de quoi parle-t-il et comment en est-on arrivé là à la mort de Moïse? Eh bien, ces deux récits, des eaux de Massa et de Mériba, nous parlent de l'impatience du peuple. Un peuple impatient qui a soif, qui a donc vite envie d'avoir à boire pour lui, pour ses troupeaux. Et ce peuple regrette d'être arrivé au désert, il est nostalgique de l'Égypte, il se dit mais à quoi bon tous ces efforts, à quoi bon toute cette énergie, à quoi bon tout ce travail, à quoi bon tout ce chemin pour mourir ainsi au désert. Et par rapport à ce peuple en colère, Moïse va avoir dans le livre de l'Exode une réaction, semble-t-il, égoïste, peut-être pas, mais assez égocentrique. Il va dire à Dieu qu'il a peur de se faire lapider par le peuple. Il va dire qu'il a peur de se faire lapider par le peuple. C'est une égocentrique peut-être, mais assez humaine. Peut-être que tout simplement, Moïse ici n'est pas si égocentrique que ça, mais que simplement il est soucieux que le peuple prenne enfin conscience, et il déplore que le peuple ne prenne pas conscience de la confiance qu'il peut faire en Dieu, du fait que Dieu pourvoit toujours à ses besoins, auquel cas on aurait un Moïse beaucoup plus responsable et consacré. Toujours est-il que Moïse aura un comportement un petit peu différent dans le récit du livre des Nombres. Dans le récit du livre des Nombres, Moïse ne semble pas effrayé. Suite à la colère du peuple, il va simplement se prosterner devant Dieu, il va s'en remettre à Dieu. Moïse a ici beaucoup plus confiance en lui. Peut-être trop, d'ailleurs. Tel est en effet le problème, puisque Dieu va considérer que Moïse va manquer de foi. Dans le récit du livre des Nombres, Dieu va déplorer chez Moïse un manque de foi en lui. En effet, dans le livre de l'Exode, Moïse est assez exemplaire parce que malgré peut-être sa crainte, eh bien il va écouter fidèlement ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit de prendre son bâton, de prendre les devants, de prendre ses responsabilités et de frapper sur un rocher pour que de l'eau jaillisse. En revanche, dans le récit du livre des Nombres, Moïse ne va pas tout à fait écouter Dieu. Car Dieu ne lui dit pas de frapper le rocher. Dieu dit simplement à Moïse de prendre ses responsabilités, de prendre le bâton avec lui, le bâton qui est symbole de l'autorité divine, mais il dit simplement de parler au rocher. Or, que va faire Moïse? Il va frapper deux fois. Pourquoi Moïse va-t-il frapper deux fois avec ce bâton? Et donc, du coup, ne pas tout à fait écouter ce que Dieu lui dit? Eh bien, sans doute que Moïse reproduit une habitude. À plusieurs reprises, pour faire des miracles, Moïse frappe avec son bâton. Pour changer les eaux du en sang, il frappe avec son bâton, et puis bien sûr, dans le précédent récit des eaux de Massa et des Mériba, il va, parce que Dieu lui demande, frapper le rocher avec le bâton. Mais, dans le récit des Nombres, Dieu ne demande pas à Moïse de frapper le bâton. Il frappe deux fois, il n'écoute pas bien, sans doute qu'il agit par habitude. Il pense qu'au même problème, même solution, et il reproduit simplement une habitude qu'il a prise. Une habitude qui fait qu'il ne va pas tout à fait écouter Dieu. Et il frappe deux fois. Il est donc c'est même radicalisé par rapport à son habitude. Et le fait qu'il frappe deux fois marque sans doute la colère de Moïse, son impatience,
sa colère envers le peuple. Il dit, en effet, il traite le peuple de rebelle. Il pose même au peuple une petite question ironique. Il dit au peuple, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Voilà, il est en mode, regardez ce que moi et Aaron on est capable de faire. Moïse semble quelque part se placer au-dessus du lot. Il semble considérer qu'il est supérieur au peuple et il est loin l'épisode où Moïse, dans le livre de l'Exode, est craintif. Moïse a vraiment pris confiance en lui, mais il a tellement pris confiance en lui qu'il se croit au-dessus des autres, il se croit moins pécheur que les autres. Or, Dieu va le remettre à sa place et il va lui dire, finalement, voilà, Moïse, tu es comme le reste du peuple, tu as ta part de responsabilité dans l'attitude du peuple, et comme le reste du peuple, tu ne rentreras pas en terre promise. Voilà, on a donc dans ce récit une bonne illustration des conséquences de l'impatience. Les eaux de Massa et Meriba, c'est un épisode positif dans le fond, à la base. C'est un miracle. C'est Dieu qui va pouvoir miraculeusement aux besoins du peuple, qui va abreuver le peuple. C'est donc un récit plutôt positif, mais la mémoire collective d'Israël va retenir le négatif. Elle va retenir la querelle. C'est pourquoi, d'ailleurs, le récit s'appelle Massa et Meriba. Massa veut dire jugement, Meriba veut dire querelle. Donc malgré le caractère positif de l'événement, ce que la mémoire collective, ce que l'histoire va retenir, c'est les embrouilles, c'est le fait que Moïse est mort au désert, c'est le fait que ça s'est mal passé. Vous voyez comment on a tendance à retenir le négatif des événements. Le négatif des événements prend plus de place dans la mémoire et dans le souvenir que le positif. Voilà les conséquences de l'impatience dans ce récit. Autre conséquence, quelque chose de très classique, quand ça va pas assez vite, on cherche les responsables et on s'en prend à ceux qui ont autorité ou ceux qui semblent avoir autorité. Et quant à ceux qui ont autorité, eh bien, ils ont tendance à s'en prendre au peuple qui n'est pas content. Ceci dit, le récit et l'exemple de Moïse nous invitent, me semble-t-il, à prendre nos responsabilités. Dans les temps du désert, dans les tempêtes, il nous invite, à l'image de Moïse, et Dieu invite Moïse à prendre ses responsabilités, à ne pas se cacher. Quelles que soient les raisons qui poussent Moïse à déplorer le comportement du peuple, par la suite, Moïse ne s'est pas caché. Il a pris ses responsabilités. Mais, c'est vrai, dans la version du livre des Nombres, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, et on peut tout à fait comprendre Moïse, de sa colère et de son impatience envers le peuple, dans la mesure où Dieu lui-même a perdu patience avec le peuple. Dieu lui-même a condamné la première génération des Hébreux à mourir au désert. Il faut bien se rendre compte qu'en quelques mois, les Hébreux ont connu la sortie d'Égypte, ils ont été sauvés du pouvoir de Pharaon, de l'esclavage, du puissant empire égyptien, avec les pyramides, avec tout ça, c'est le grand empire de l'époque. Donc ils ont été sauvés des Égyptiens miraculeusement, sauvés de l'armée des Égyptiens. Dieu a pourvu aux besoins du peuple, l'a nourri avec la manne miraculeuse. Bref, que de miracles en quelques mois seulement. Et pourtant, le peuple s'est encore impatienté et n'a pas fait confiance. L'attitude du peuple, elle fait penser, vous savez, à des enfants qui à tous les repas, ont à manger matin, midi et soir, et qui pourtant à chaque fois ont peur de ne pas avoir à manger. Les enfants font ça, d'ailleurs, de temps en temps, c'est vrai. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Donc Dieu va perdre patience. Moïse, on peut comprendre, perd patience, sauf que Moïse n'est pas Dieu. Moïse n'est pas au-dessus des autres. Moïse est un pécheur comme les autres, et l'exemple de Moïse, grand prophète qui pourtant est pécheur comme les autres, nous rappelle que nous sommes tous pécheurs. Personne n'est parfait, y compris les grands héros de la foi, y compris les grands héros de la Bible. Tous ont péché, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. À part Jésus, personne n'est parfait. Abraham, exemple du justifié par la foi, a quand même, on l'a lu il n'y a pas longtemps, vendu sa femme Sarah au Pharaon, enfin, il a offert à Pharaon. Élie a eu un grand moment de découragement, le grand prophète Élie. Jacob
on n'en parle pas, David a tué le mari de la femme qu'il voulait épouser. Donc, personne n'est exemplaire, y compris Moïse, y compris le grand Moïse. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, et heureusement, Dieu est patient. Et malgré sa patience, on voit aussi dans le récit que la patience de Dieu a ses limites. La patience de Dieu a ses limites. Et nous avons d'autant moins d'excuses. C'est vrai que en Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus dominés par la puissance du péché. Nous ne sommes plus sous la fatalité du péché. Nous ne sommes plus sous la fatalité de nos petits travers, de nos petits traits de caractère qui nous fatiguent nous-mêmes et qui fatiguent les autres. Nous avons la possibilité de changer grâce à Jésus-Christ, grâce à l'action de l'Esprit, si on peut nous collaborer avec lui. Il n'y a plus de fatalité au mal, au péché, pour ceux qui ont la patience, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, chers amis, profitons de ce temps de carême pour nous regarder avec lucidité, avec introspection, avec résolution. Et ainsi, nous pourrons, au moment où nous méditerons le mystère de Pâques, le mystère de la résurrection, nous pourrons faire à nouveau l'expérience de la puissance de Dieu qui nous change, qui nous transforme, qui nous libère, et ainsi vivre un nouveau temps, une nouvelle saison dans notre vie. Amen.